plan politique, au plan du jeu électoral, quand les dirigeants qui se sont succédés à la tête de notre État ont pu avoir conscience de la nécessité de certaines réformes, ils n'ont pas eu le courage politique, craignant peut-être le prix électoral à payer. Et donc, ça c'est pour les réformes dont on était conscient, mais que par calcul politicien, on a différé. Il y en a d'autres qui s'imposent désormais à nous, et donc l'un dans l'autre, il faut se féliciter de ce que sous la bannière du président Talon, du gouvernement, des gouvernements qu'il a mis en place, le Bénin se soit assez courageusement engagé dans certaines réformes. Toutes ne vont pas de soi, et certaines se traduisent par un prix douloureux à payer. Toute réforme est généralement changement d'habitude, changement ou remise en cause de certains acquis. Et c'est là que les réformes engagées sous la gouvernance du président Talon mériteraient probablement davantage de pédagogie, de préparation. Mais le temps nous est compté, et à la décharge des gouvernements du président Talon, je pourrais dire ça. On pourrait également déplorer que parfois, effectivement, il y a eu, en tout et pour tout dire, je crois que la participation est souvent le point faible de l'actuelle gouvernance. Mais c'est une gouvernance qui essaye de mettre davantage l'accent sur l'obligation de résultat et partiellement celle de rendre compte. On est encore loin de ce qu'on pourrait espérer, mais dans maints domaines, les réformes engagées ont été utiles à la remise à flot de l'économie du pays. Il y a davantage de formalisation. Il y aura probablement une imposition de plus en plus forte. C'est toujours le défi pour tout gouvernement de pouvoir élargir l'assiette fiscale pour que la pression fiscale ne repose pas sur les mêmes ou sur une minorité d'entreprises. Donc comment inventer une gestion économique qui fasse contribuer, même qui fasse produire suffisamment de quoi investir à nouveau et plus même dans les secteurs sociaux où la demande est loin d'être satisfaite. Si l'emphase a été mise sur certains domaines comme l'eau de manière incontestable, sur le maintien des filles à l'école, voire des enfants avec les cantines. Il y a un nombre de mesures sociales qui ont été prises qui concourent quand même au mieux vivre, même dans la santé. Mais nous sommes encore bien loin de la coupe aux lèvres, et peut-être qu'avec davantage de dialogue, davantage de participation, de pédagogie, on pourrait accélérer ces réformes-là, on pourrait mieux les systématiser, mieux les faire accepter et les rendre probablement plus productives, plus durables. C'est ça le défi.